Bienvenue dans l'univers passionnant de l'entrepreneuriat où les idées audacieuses rencontrent l'audace de réussir. Ça se passera maintenant sur Niagasola TV car c'est votre écran, votre monde, votre télé. Ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau un jeune entrepreneur ambitieux, audacieux aussi persévérant. Il est PDG de Sarata Prestations Multiservices. Il se nomme tout simplement Mohamed Salif Silla. Monsieur Silla, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour monsieur. Ça fait plaisir de vous recevoir dans nos locaux. Après, finalement, le programme n'aurait pas pu avoir lieu, mais finalement, avec votre engagement et la bonne foi, la bonne volonté, vous avez pu assister à ce programme. Oui, tout à fait. Bien, avant de commencer cette émission, j'aime souvent le dire qu'au rendez-vous de fauteuil, les tabourets n'ont pas de place. Comme pour magnifier la grandeur de notre invité du jour, comme pour dire que notre invité du jour est d'une classe exceptionnelle. Monsieur Silla, pouvez-vous vous présenter et nous parler de Sarata Prestations Multiservices? Bon, je suis Silla Mohamed Saliou, PDG de Sarata Prestations Multiservices. Et Sarata Prestations Multiservices, déjà pour vous décortiquer un peu, Sarata c'est le nom de ma reine-mère, celle qui m'a mise au monde, ça c'est son nom. Et Multiservice accompagne Sarata parce que nous sommes dans plusieurs domaines. Nous sommes dans l'imprimerie, nous sommes dans la location des chaises et des sonos, ainsi des caméramans pour les audiovisuels. Aussi, nous sommes dans la vente en ligne. Parce que la vente en ligne, ça c'est pour un peu mettre en valeur les marchandises de ma mère. C'est qu'elle vend, j'essaie de prendre ça et puis je mets ça en ligne. C'est une façon de dire que votre chère mère, votre maman, vous êtes très chère. Est-ce qu'elle vit maintenant ou... Oui, elle vit. Elle est tout pour moi et c'est l'homonyme de ma première fille. Bien, on va passer à cette deuxième question. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à devenir entrepreneur? On sait que particulièrement dans le domaine dans lequel vous êtes, l'imprimerie, la décoration, etc., vous aurez pu entreprendre ici dans d'autres secteurs, dans l'agriculture, la pêche, mais vous vous êtes dit d'investir dans un secteur aussi un peu large où il figure l'imprimerie, la décoration, etc., la vente en ligne. Tu n'es pas sans savoir que le premier choix d'un entrepreneur déjà c'est l'indépendance. C'est d'être indépendant, c'est d'être son propre patron, en un mot. Tu vois, et il y a aussi l'amour du métier. Donc c'est tout ce qui résume mes motivations maintenant pour entreprendre dans l'imprimerie et dans les autres domaines. Bien, on sait que le début de toute chose n'a jamais été facile, surtout dans le parcours entrepreneurial, ça n'a jamais été facile. Tout à fait. Dans votre parcours, quels ont été les plus grands défis? Bon, là, pour une petite histoire, moi après l'université, j'ai fait 2 ans à la recherche d'un emploi. Il y a mes parents qui me disaient, ah bon, comme tu as fini d'étudier, essaye maintenant de chercher un emploi. Mais là, moi, ça ne me prenait pas la tête. Quand ils me disent d'aller chercher un boulot, je dis, ah, moi, je veux être mon propre patron. Moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Je veux que les gens travaillent pour moi. Tu vois? Ils disent, ok. Je dis, mais bon, si vous voulez m'aider vraiment, parce que là, ils me disaient, à ce temps-là, les jeunes ne rêvaient que partir à l'Europe. Partir à l'Occident. Tu vois? Moi, je les ai dit, l'argent que vous allez essayer de prendre pour m'amener en Europe, là, essayez de me donner ça, je vais investir ici. C'est dans ça que j'ai commencé maintenant à entreprendre. Au début, j'ai commencé avec l'imprimerie. Et ça, j'ai appris ça, les intérêts de l'imprimerie à l'aide d'un ami qui faisait aussi l'imprimerie depuis. Donc, j'ai vu les intérêts. Comment ça s'appelle déjà? Parce qu'à travers cette antenne, si je suis déjà, lui aussi, voilà. Son nom, c'est Alama. C'est une portion de l'envoi, un grand oui. Son nom, c'est Alama, tu vois. C'était lors des indépendances de 2021-22. J'ai pris ces images, j'ai essayé de mettre ça sur ma story. Les gens ont commencé à me demander, mais bon, tes dessins là sont jolis. À combien tu fais ça? Combien tu fais ça? J'ai vu que c'était intéressant, vu qu'à chaque fois que je me connecte, je ne vois que des notifications, je ne vois que des messages pour demander le prix. Je lui ai approché, je lui ai dit, bon, à combien tu fais tes t-shirts là? Il m'a dit le prix. Je lui ai dit, ben, à combien moi je peux revendre? Si moi je veux prendre avec toi pour revendre, à combien je vais essayer de revendre? Il m'a dit aussi le prix. Je lui ai dit, ah mais... ça, c'est intéressant. Hein? Ça veut dire que si j'investis 1000 francs dans toute chose, je peux avoir 1000 francs ou plus que 1000 francs dans la chose. C'est dans ça, moi aussi, j'ai dit, ok, cette année-là, je vais essayer de continuer comme ça pour garder le clientèle. Mais l'année prochaine, il faut mettre quelque chose en place. Et au début, j'avais commencé avec 2 imprimates, 2 ordinateurs et une presse à t-shirt.
Tu vois. Ok. Et dans ça, il a fallu qu'on vide une chambre dans la cour pour mettre ces machines là parce qu'on n'avait pas de local. Ok. Et il fallait faire travailler ces machines là parce qu'ils sont achetés pour ça. Ok. Tu vois. Donc c'est dans ça, j'ai fait 1 an, 2 ans. J'ai commencé à me faire connaître par les gens. Et puis il y a mes amis aussi qui me boostent un peu partout. Ils font ma publicité partout où ils vont. Ah, j'ai un ami qui fait ça, il essaie de me donner, il va le faire. Et il y a des boulots, comme j'étais nouveau dedans, si je ne sais pas le faire, j'amène forcément ce gens grand. Le client, lui, il ne voit que le résultat. Mais le travail, jamais il ne verra cela. Ok. Tu vois, donc c'est dans ça on a évolué. Jusqu'à maintenant, on a eu un local. Maintenant, nous sommes dans un local. Et les machines maintenant sont devenues nombreuses. Très bien, justement, on va parler de cela parce que c'est des milliers de téléspectateurs qui nous suivent à travers nos différents canaux digitaux, Facebook, TikTok, et YouTube. Vous allez me dire où est-ce que cette entreprise Sarata Prestation Multiservice est placée, les indications, et puis donner quelques détails à nos milliers de téléspectateurs. Sarata Prestation Multiservice est à Dixine, précisément dans le quartier Landrea, secteur 2. Bien, nous allons venir. Aujourd'hui, comment est-ce que vous arrivez à vous débrouiller? Avec combien de personnes, surtout à l'approche de tout à l'heure des référendums et l'approche de l'indépendance, et pour que les personnes puissent s'intéresser, comment est-ce que vous travaillez là-bas, le personnel aujourd'hui, comment est-ce que vous vous débrouillez, et parlez-nous un peu des contrats. Bon, de la base, tu n'es pas sans savoir que Sarata Prestation, c'est une entreprise familiale dont moi je gère. Et ça c'est dû à une confiance. Sinon, j'ai des grands frères aussi qui sont dedans. Tu vois, mais c'est moi qui est le gérant de l'entreprise. Donc, je travaille avec mes petits. Ces petits-là sont toujours avec moi. De la même famille ou... Non, pas de la même famille. Pas de la même famille. Ce sont des petits qui m'ont aimé naturellement et je les ai approchés pour ensemble évoluer ensemble. Tu vois. Donc, pendant les vacances, je reçois aussi des autres personnes qui veulent faire le métier. La formation et tout. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ok. Bien. Est-ce que de nos jours, comment les contrats viennent? Est-ce que vous êtes déjà en partenariat avec certaines sociétés, certaines entreprises de la place pour la confection des t-shirts ou tout ce qui concerne l'imprimerie? En tout cas, est-ce qu'il y a une entreprise ou des entreprises que vous fournissez en matière dans vos domaines? Oui, évidemment. Parce qu'au début, il fallait d'abord se faire connaître dans le domaine. Mais comment se faire connaître dans le domaine quand il y a des petits boulots, tu viens voir tes grands, tu dis, ah, grand, laisse-moi faire ça. Même si c'est un peu, mais juste te faire connaître maintenant par le personnel de l'imprimerie. Tu vois. Donc maintenant, là, on travaille avec beaucoup d'imprimeries. On travaille avec beaucoup de grandes imprimeries qui ont des gros contrats et qui ont la pression. Parce que les gros contrats viennent toujours avec la pression. Et s'ils ne peuvent pas le faire, on m'appelle. Ah, tu as tes enfants sur place? Je dis oui. Vous avez combien de machines? Je dis le nombre de machines. On nous envoie les contrats, on essaie de faire le boulot. Justement, et vous revendez les t-shirts du 2 octobre de la date. On sait que c'est la fête du pays. Et est-ce que vous pouvez appeler ici d'autres personnes ici à aller suivre la page? En tout cas, vous faites aussi la vente en ligne et à venir acheter et à suivre Sarata Prestation Multiservice. Bon, comme vous le savez déjà, le 2 octobre, c'est une fête nationale. Donc, nous revendons les t-shirts, nous revendons les casquettes, les pulls, les chemises, juste pour vous mettre à l'aise. Donc, n'hésitez pas de nous contacter sur notre page Facebook, Sarata Prestation Multiservice. Les contacts sont déjà listés. Essayez de nous contacter et puis vous serez servi. Bien. Monsieur Silla, si je vous demandais qu'est-ce qui rend unique aujourd'hui votre entreprise des autres? Ce qui rend unique notre entreprise des autres, c'est que nous, on a le personnel, on a la main-d'œuvre qualifiée. Quand on a un boulot, on dit toujours l'heure exacte au client, avec une marge de 1 heure ou 2 heures. Mais l'heure qu'on dira au client sera respectée. Tu vois. Et malgré ça, une PME, mais on a plus de 20 employés qui travaillent en notre sein. Cela est vraiment une satisfaction. Et j'aimerais vous demander justement, parce que nous allons tendre presque vers cette émission, si on vous demandait c'est quoi le secret de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Bon, en parlant de secret, moi je résume ça en 3 facteurs. C'est le premier facteur est que c'est d'avoir de l'amour de ce que tu fais. Deuxième facteur, c'est le courage. Parce que si tu n'es pas courageux, tu vas délaisser. Surtout dans le domaine de l'entrepreneuriat. Imagine, toi, tu as ton entreprise,
c'est toi qui gères tout. Ok. Quand il y a des pannes des machines, il n'y a personne pour réparer, C'est pas du c'est tout toi. facile. Ok. Tout ce qui se passe dans ton entreprise, c'est toi le problème. Ok. C'est toi qui seras là maintenant pour trouver solution à tous ces problèmes-là. Ok. Et la vie est pleine d'obstacles. Ok. Il faut juste avoir le courage de les surmonter. C'est Bien. pourquoi je te dis courage. Et le troisième facteur maintenant, c'est la persévérance. Ok. Il faut tomber 1000 fois et te relever encore 1000 fois. Ouais, c'est Tant la que force- l'objectif la n'est force de pas, l'entrepreneuriat. tant que l'objectif Savoir. n'est pas atteint, Ok. il ne faut jamais délaisser. Ok. Donc c'est tout ce que j'ai à dire aux Voilà. autres qui veulent entreprendre aussi. C'est Donc la s'ils ne sont pas prêts pour ça, surtout le stress. C'est mieux de Il laisser. faut savoir surmonter le stress. C'est mieux de laisser. Pour avoir la Surtout force. que voilà, tu peux avoir des clients qui sont très stressants. Ok. Et tu ne peux pas les refouler parce que tu as une obligation de les satisfaire. Ouais. Voilà. Bien, quels sont les projets et ambitions de Sarata Prestations Multiservices? On sait que toute entreprise a besoin de grandir, a besoin d'évoluer. En tant que jeune entrepreneur, vous avez besoin aujourd'hui de progresser. Donc, quelles sont vos ambitions et vos projets à venir pour Sarata Prestations Multiservices? En parlant de Sarata Prestations Multiservices, bon, les premiers projets, c'est d'agrandir d'abord l'entreprise et de retrouver l'entreprise dans tous les coins et recoins de Conakry. Ok. Ça, c'est pour faciliter la tâche maintenant aux clients. Ok. Il ne faut pas qu'un client de Sarata Prestation quitte de Symphonia jusqu'à Dixine. On sait bien que comment ça se passe. C'est-à-dire Il y a le trafic s'implanter partout, partout en Guinée. dans les grands coins. On ne peut pas être partout en Guinée, mais au moins dans les grands coins, dans les grands Ok. carrefours. Pour le début quand même, Voilà. s'implanter à Conakry. À Conakry pour le moment. Ok. Parce qu'il faut d'abord, tout est là, tout est basé là. Ok. Donc il faut d'abord prendre tout à Conakry. Ok. Maintenant on va essayer de voir si on va sortir au-delà de Conakry, voire même au-delà de l'Afrique. Très bien, c'est une satisfaction aujourd'hui de recevoir dans nos locaux un grand frère et un tonton avec lequel nous avons participé à l'organisation de la Super Ligue des Académies. Il nous a beaucoup aidé sur le plan de la communication, en tout cas sur le plan organisationnel. Il se nomme tout simplement Mohamed Salif Silla. Il est le PDG de Sarata Prestations Multiservices. Alors, justement, avant de donner vos mots de fin, j'aimerais que vous parliez un peu du projet Invincible. Invincible. Ah, Invincible, c'est la marque de toute une génération, c'est la nouvelle marque, comme tu le sais déjà. Ok. Pour une petite histoire, je vais te expliquer comment le mot Invincible est venu. Ok. Voilà. Il y a un jour, quand je faisais la 11e année, en ce temps-là, j'avais commencé à faire de la musique. Tu vois. Et à chaque fin de mois, il faut que mon papa me demande mes notes et mes résultats. Ok. Tu vois. Quand il m'a demandé les résultats, j'étais très mal classé. Parce que lui, pour lui, il faut que je sois dans les 3 ou 5 premiers. Ok. Il ne faut pas que je sorte là-bas. Et durant tout mon parcours, c'était comme ça. Ok. Tu vois. Donc, j'ai été classé 11e. Il m'a dit, je suis venu à la maison, il m'a dit, mais cette fois-ci, je n'ai pas vu ton résultat. Je lui ai dit, ah, on ne nous a pas encore donné le résultat. Ok. C'est dans ça, nous sommes restés. Un jour, j'ai pris le pantalon de ma tenue, j'ai accroché ça. Maintenant, parce que quand on m'avait donné mon résultat, tellement que je n'étais pas content, j'ai mis ça dans ma poche. Ok. Plié En dans rentrant la maintenant poche. de la maison, le résultat est tombé. C'est ça, il a vu. Il m'a encore appelé pour me dire, ah, et ton résultat? Je dis, ah, on ne m'a pas encore donné. C'est dans ça, il a fait sortir maintenant le résultat. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, ah, bon, c'est le résultat du mois passé. Ils vont passer. C'est dans ça. Je dis, mais le mois passé, tu ne m'as rien montré encore. Je dis, ah, ok. Je me suis tué maintenant, vu qu'il était fâché. Il me dit, ah, depuis que tu as commencé à faire de la musique là, je vois que maintenant que tu commences à délaisser les études. Si c'est comme ça, on ne va pas être d'accord. Moi, je ne vais pas te dire de ne pas faire de la musique, mais si c'est pour délaisser les études, on ne va pas être d'accord. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Prochaine évaluation, j'ai été premier de la classe. Okay. Je suis venu, je lui ai montré. Je lui ai dit, mais c'est bon, vous êtes satisfait? Il me dit oui. Après, nous sommes en train de causer, mais il me dit, n'oublie pas que tu es un garçon, hein, tu vas devenir un homme. Et un homme n'a pas droit aux échecs. Ouais. Donc, quand on a fini de parler seulement, je me suis retiré du salon, je suis parti m'isoler. Je dis, mais attends, ce que lui il dit là, on dit un homme n'a pas droit à l'échec. Bon, s'il n'a pas droit à l'échec, il doit être comme moi maintenant. Je suis parti, j'ai trouvé le mot invincible. Okay. Je suis parti, j'ai recherché qu'est-ce que invincible signifie. Okay. J'ai dit, ouais, ça c'est intéressant. Ouais. Vu que moi-même je ne côtoie pas l'échec. Ouais. Tu vois, ouais. J'ai pris invincible. À ce temps-là, je faisais de la musique. Okay. On devait sortir un projet, une mixtape. Okay. J'ai appelé le projet Mixtape Invincible. Tu vois. Okay. Bon, c'est dans ça nous sommes restés. Après, les études ont fait que je n'ai pas continué avec la musique. Et
après, maintenant, le bac, comme tu le savais déjà, j'ai été premier de mon école, lycée Silla Lamine, la sciences sociales. J'ai étudié aussi dans le même lycée. Voilà, et j'ai été lauréat, j'ai été 18e de la République en 2017. Bac 2017 session. Tu vois. Et bon, comme tu sais déjà comment ça se passe en Guinée, si tu n'as pas de bras long, tu vas toujours rester au pays. Toujours. Donc il ne faut pas rester ici à compter sur quelqu'un pour t'aider. Toi-même, lève-toi, tu essaies de faire ce que toi tu peux. Ou même tu essaies de te surpasser. Essayer ce que tu ne peux pas. C'est ça. Tu vois. C'est dans ça que je suis resté. J'ai commencé maintenant. Comme j'ai commencé avec l'imprimerie, je me suis dit, mais bon, avec l'imprimerie, là, je pense que les dépenses seront moins. Tu vois? Je pense que les dépenses seront moins en créant une marque. J'ai commencé à faire sortir mes t-shirts vierges, je mets marque, je brand. Invincible. Partout où je pars, c'est invincible. Partout où je pars, c'est invincible. Il y a d'autres même qui ne m'appellent pas par mon nom, ils m'appellent Invincible Boss. Et jusqu'à présent, ils ne savent pas comment je m'appelle. Ils m'appellent Invincible Boss. Effectivement, pour vous qui ne le savez pas, c'est maintenant, vous l'avez si bien entendu, et d'où est venue cette marque Invincible. La source a été dévoilée par notre invité du jour, Mohamed Salou Silla. Bien, nous allons nous tendre presque vers cette émission, mais on ne peut pas rendre l'antenne comme ça. Quel message aujourd'hui pourriez-vous transmettre à la nouvelle génération, aux téléspectateurs de Niagasoula TV qui nous suivent, qui veulent marcher sur vos pas, qui veulent aussi entreprendre? D'ailleurs, je remercie Niagasoula TV qui m'ont donné l'occasion aujourd'hui de m'exprimer sur mon entreprise afin de mettre la lumière sur les jeunes entrepreneurs. Et je te remercie aussi, vu que ça n'a pas été facile. On va remercier deux hommes aussi. On ne peut pas faire cette émission. Cette émission sans dire un grand merci à Obi Dixon Dibedi qui a facilité la réalisation de cette émission, l'invitation et aussi Sankon. Voilà, ça c'est mes éléments. Ça c'est mes éléments. Là, même ils sont en train de travailler sur moi. On devait venir ici ensemble, mais je les ai dit non, vous restez ici pour faire le boulot. Vous travaillez. Moi je viens. En tout cas, c'est des gars qui me donnent de la force. Force à toute l'équipe de Sankon Sport, coach Sano, Obi, l'intendant. En tout cas, ils se battent beaucoup. Merci. Bon, je remercie, comme je t'ai dit déjà, je remercie Niagasoula TV pour l'accueil aussi. Et je salue les téléspectateurs de Niagasoula TV. Bon, mon dernier message pour ceux qui veulent entreprendre, il faut être courageux, il faut être bosseur, il faut être persévérant. Et mets en tête que toute chose a un début et une fin. Donc, les obstacles là, essaie de les surmonter parce que tu sais ce que toi tu veux et là où tu veux arriver aussi. Voilà. Et il n'y a pas un petit métier. Comme je te dis, il n'y a pas de saut métier. Donc, il faut avoir l'amour du métier et puis être persévérant. Bien, vous l'avez si bien entendu, les mots de fin de notre invité du jour, Mohamed Salou Silla, Mohamed ou Mohamed Mohamed, pas Mohamed. Mohamed Salou Silla, PDG de Sarata Prestation Multi-Service, n'est-ce pas? Donc, nous allons rendre l'antenne au compte de cette émission. Merci beaucoup à la cabine technique ici, bien garnie par nos deux frères, M. Bernard Lino et Ibrahima Silla. Merci beaucoup à Dixine Tiras, merci beaucoup à Coach Kamono et merci beaucoup à toutes ces personnes qui continuent de m'encourager, qui continuent à me donner de la force, qui continuent de me mettre en lumière dans ce travail noble que je suis en train d'effectuer. On se reprend très bientôt pour un nouveau numéro de Club des Grands qui vous ne reçoit que des entrepreneurs.